Mais c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu possèdes dans la vie, d'ailleurs pas seulement la richesse, que ce soit ton intelligence, que ce soit ta beauté, que ce soit ta force, que ce soit ton influence dans une société, que ce soit ton rang social ou que ce soit tes richesses matérielles, ne sont que des outils à proprement parler. En tant que tel, l'outil n'a aucune valeur. Elles ne vont faire que révéler qui tu es. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as, on va dire par exemple, du pouvoir ou de l'argent, ben, inévitablement, tu as la possibilité de te comporter d'une autre manière que quand tu n'en as pas. Et en général, ces éléments sont des incubateurs qui permettent de voir la réalité de la personnalité de quelqu'un. C'est-à-dire, ça révèle la personnalité de quelqu'un. Et donc, quand à un moment donné, tu possèdes des choses, religieusement ou spirituellement parlant, ce sont des responsabilités, ce sont des choses que tu dois porter, comme des fardeaux que tu dois porter, parce que si tu les utilises mal, ben, inévitablement, tu seras tenu responsable de la manière dont tu vas utiliser ces outils neutres qui t'ont été octroyés. Et donc, à partir du moment où tu as beaucoup de choses, ben, tu as beaucoup plus de responsabilités. Alors, si tu utilises tous ces outils à bon escient, tu es supérieur à quelqu'un qui n'avait pas ces outils et qui ne les a pas dû, qui a pas dû montrer comment il les a utilisés. Mais c'est évidemment beaucoup plus difficile de les utiliser à bon escient, puisqu'en général, ce sont des facteurs de corruption. En général, quelqu'un qui a une beauté physique impressionnante, une femme ou un homme, en général, il devient arrogant, tu vois, il méprise l'autre. Quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, il écrase les autres, tu vois. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent va, d'une certaine manière, estimer qu'il a des droits qu'il a parce que tout simplement il a de l'argent. Et donc, inévitablement, on se comporte d'une manière beaucoup plus égotique lorsqu'on possède ces outils et qu'on leur donne justement une valeur qu'ils n'ont pas, puisqu'ils n'ont aucune valeur en soi. Ils n'ont une valeur qu'à partir du moment où on leur donne une valeur, et donc par conséquent, il n'y a pas de recommandation islamique sur ces questions. Évidemment que théoriquement, spirituellement parlant, le moins tu as de responsabilités, le plus de chances tu as que de ne pas devoir répondre de qu'est-ce que tu as fait avec un outil qu'on t'a donné. Si on t'a pas donné un outil, tu ne devras pas répondre de qu'est-ce que tu n'as pas fait, pour qu'est-ce que tu as fait avec cet outil. Voilà, c'est l'avantage c'est l'avantage d'avoir moins de responsabilités. Mais après cela, quelqu'un qui possède l'outil et qui l'a utilisé à bon escient, encore une fois, c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile, sera supérieur à quelqu'un qui n'a aucune responsabilité. Voilà, voilà.